Alors cette vidéo est la suite de JavaScript 94. Donc là dans cette vidéo je vais rajouter le fait de pouvoir laisser ce qui a été mis dans local storage, le laisser là dans les champs que l'on peut voir dans le formulaire. Parce qu'avant, lorsque je réactualisais la page, je perdais donc toutes les valeurs ici. Donc là je vais le faire, on constate que les valeurs n'ont pas bougé. Et donc si je change de page, là je vais sur la page accueil pour prendre un autre article par exemple, eh bien on va voir que lorsque je vais retourner sur le panier, eh bien on voit que ça n'a pas bougé, tout est à sa place. Si je fais confirmer la commande, on a ce que l'on avait avant. Et si je vais voir du côté du local storage, donc stockage, local storage, on y est. On voit bien que dans ma clé, dans ma key formulaire value, toutes les valeurs, prénom, nom, adresse, ville, code postal, email, sont bien dans les champs du formulaire. Donc dans cette vidéo, on va voir comment j'ai réussi à faire ça. Car c'est très pratique, hein, c'est-à-dire que si tu changes de page, eh bien, t'as pas besoin de tout réécrire, alors qu'avant, il fallait tout réécrire. Là, les données ne sont pas perdues. Donc voilà où je m'étais arrêté la dernière fois. Si j'actualise, on va voir que les valeurs, là, je vais les perdre. Là, j'ai actualisé, on voit que les valeurs ont disparu. Donc on va voir dans le code comment on fait pour faire en sorte que les valeurs qu'il y a dans le local storage restent dans le champ du formulaire. Donc là, je vais dans panier. Donc je m'étais arrêté ici, là. Donc là, je vais repartir de la ligne 251. Donc là, je vais mettre un petit commentaire avant de commencer. D'ailleurs, je vais faire une section. Donc mettre le contenu du local storage dans les champs du formulaire. Donc la première chose qu'il va falloir faire, c'est d'aller chercher la key formula values dans le local storage et la mettre dans une variable. Donc prendre la key dans le local storage et la mettre dans une variable. Et parce qu'il va me falloir les values. Donc je vais le prendre d'ici parce que précédemment, dans les vidéos précédentes, je l'avais fait ça, mais je l'avais fait dans le add event listener. Donc là, ça ne marche pas. Ce que j'ai fait dans le add event listener, je ne peux pas les récupérer. Donc je vais faire comme ça. Ça au moins ça marche. Donc je vais l'appeler data local storage. Donc après, je vais chercher la clé. Donc c'est local storage.getItem. J'ouvre les parenthèses, j'ouvre les double quotes. Double quotes. Et je vais aller chercher. Donc on le voit ici là. Formulaire value, CTRL-C, CTRL-V. Alors avant je vais faire un petit truc là, si je fais un console log de formula value, CTRL-C, double quote, là je fais un CTRL-V, je recommence un console log, je vais juste voir ce que ça fait, CTRL-S. Donc là je suis sur la console et on voit que j'ai formula value, donc ça c'est mon console log que j'ai fait, mais on voit surtout que formula values is not defined. Donc c'est pour ça que je vais aller chercher ça. Maintenant je fais CTRL-S. Donc j'ai toujours le undefined. Par contre, si je fais CTRL-C sur Data Local Storage, on va voir ce que ça fait. Là, je fais CTRL-V, CTRL-S. Qu'est-ce que l'on a comme données? On a nul, super. Alors, je regarde un truc vite fait là. Qu'est-ce que j'ai dans Local Storage? Donc, j'ai rien du tout dedans. Alors, je vais mettre des trucs. Confirmation, voilà. Console, inspecteur, console. Donc voilà, donc là j'ai quoi? Donc Data Local Storage, Formula Values. Donc là j'aurai nul, attends c'est bizarre. Donc je vais essayer un truc, je vais voir, je vais convertir la chaîne de caractères en objet JavaScript. Parce que là en principe j'aurais dû avoir la chaîne de caractères. Donc je vais appeler ça, donc c'est une constante. Je vais faire CTRL-C, CTRL-V, je vais marquer objet. Et donc je vais utiliser la méthode json.parse. Et dedans je vais mettre data local storage, point virgule, ça CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V, CTRL-S. Donc qu'est-ce que ça donne? Eh bien ça donne que donc là j'ai bien mon console log et en dessous j'ai bien récupéré l'objet avec les valeurs qu'il y a à l'intérieur. Donc je vais faire un test quand même. Donc là je vais écrire tmetlerdi e-génie climatique, confirmation de la commande. Donc là j'ai bien le console log. Là j'ai donc l'objet avec les différentes clés. Ok, donc j'ai bien récupéré dans le local storage une key formula value avec toutes ces valeurs à l'intérieur. Donc pourquoi on avait nul avant, je sais pas. Je suis pas assez connaisseur du JavaScript pour ça. Mais là, on peut constater que ça fonctionne. Donc une fois que ça c'est fait, eh bien il va falloir mettre les valeurs que j'ai récupérées ici. Là, il va falloir que je les mette dans le champ du formulaire. Donc comment on fait ça? Donc il y a deux méthodes. Dans cette vidéo, on va voir la première méthode. C'est la plus facile, mais c'est la moins élégante. Donc je vais faire, donc j'ai un petit commentaire, mettre les values du local storage dans les champs du formulaire. Donc pour ça, je vais faire un document.query selector, donc ça change pas. Après, j'ouvre les parenthèses double quote. Donc là, après, c'est le H, le dièse 2. Donc là, c'est l'identifiant. Et donc le premier identifiant, ça va être prénom. Les identifiants, ils sont là.
D'ailleurs, ça, je vais pouvoir le supprimer. Ça, je le supprime, c'est ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente. Ok. Donc après, il y a deux méthodes aussi dans la première méthode. Donc soit je fais un set attribute. Donc c'est assez long à écrire, je trouve. On verra que l'autre méthode est plus élégante. Donc dans le milieu, on dit que c'est moins verbeux. C'est-à-dire qu'il y a moins de texte. Donc là, je mets value. Donc je peux mettre une double quote ou simple quote, ça marchera quand même. Donc c'est la value de l'input qu'on a sélectionné par le biais donc, de l'ID prénom. Et donc après, dedans, qu'est-ce que je vais mettre? Eh bien, je fais CTRL-C, donc je sélectionne Data Local Storage Objet, donc ça c'est l'objet JavaScript avec toutes les données, toutes les values qu'il y a à l'intérieur. CTRL-V, et après je vais chercher la key prénom. Si je fais un CTRL-S, j'oublie pas le point virgule, CTRL-S, donc là je vais aller faire un petit tour ici. Donc là, si j'actualise, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, on voit que ça rafraîchit bien et que ça marche. Là, je change de page, je reviens, tmetlardi est bien là. Donc ça, c'est la première méthode. Donc je vais faire donc, CTRL-C, CTRL-V. Je vais réutiliser la méthode setAttribute pour le nom. Par contre, après, je vais utiliser l'autre méthode parce qu'elle nécessite moins de texte. Donc c'est plus intéressant. CTRL-C, CTRL-V, CTRL-S. Et là, on voit que ça a été cherché dans le local storage ici, là. Ça a été cherché, donc dans formulaire, ça a été cherché la clé non. Donc on voit dans l'adresse, j'avais rien mis. Donc là, je vais mettre du texte. Je vais marquer, tiens, je vais marquer ça. Là, je vais marquer ça. Là, je vais marquer un code postal. Et là, je vais marquer un email. Là, je fais sur confirmation de la commande. Donc là, on voit que j'ai rempli dans le local storage toutes les values qui vont avec les clés qu'il y a ici dans l'objet formulaire value. Donc ça, c'est bon. Donc là, par contre, je vais utiliser l'autre méthode. Donc l'autre méthode est différente dans le sens où ça, je le supprime. Et là, je vais directement mettre value égale. Et là, je vais pas me prendre la tête. Je vais juste mettre ça. CTRL-C, CTRL-V. Donc on voit déjà que c'est beaucoup moins long et c'est plus simple à faire. CTRL-S, je vais voir si ça fonctionne. Donc on voit que ça marche pas. Donc c'est normal hein, parce que j'ai pas changé l'ID dans le query selector. Donc là, il me faut l'adresse. CTRL-C, je descends. CTRL-V, CTRL-V, CTRL-S et je contrôle. Et donc là, on voit que ça m'affiche bien l'adresse. Super. CTRL-C, CTRL-V. Donc après, je vais faire la ville. Voilà, ça je le remplace. CTRL-S, je contrôle. Et on voit que la ville ici, c'est bien affiché. CTRL-V. Donc après la ville, il y a le code postal. Donc lui, je vais le chercher, ça ira plus vite. CTRL-C, CTRL-V et CTRL-V. CTRL-S et je contrôle. Donc le code postal, ça marche aussi. Mais donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste le mail. Donc le mail, c'est email. Ici, je mets email. CTRL-S. Et là, on voit que le champ de l'email est bien rempli. Donc, si j'actualise, on voit que ce qu'il y a dans les champs ne disparaît pas. Si je change de page, pour par exemple prendre un autre produit, eh bien, on voit que ça fonctionne. Hein. Donc voilà, donc là, je peux confirmer ma commande. Donc renvoyer ici, là, par le biais de ce bouton, tout ce qu'il y a dans le panier et tout ce qu'il y a dans le formulaire. Voilà. Et tout ça, ça va ici, là, dans l'objet à envoyer. Donc voilà pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on verra que ça, là, je vais le transformer. Et je vais utiliser pour faire l'équivalent de ça, je vais utiliser une fonction. Donc pour trouver la solution, j'ai vraiment galéré. Donc c'est pour ça que je vais faire une vidéo. Ça peut servir pour plus tard. Donc voilà pour cette vidéo. Et la suite sera dans JavaScript 96.